Bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, c'est Vincent Grimpe et aujourd'hui je vais vous dire tout ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé l'escalade il y a 16 ans. Tout d'abord, j'aurais aimé savoir que tu n'as pas besoin d'être archi musclé et d'être un bodybuilder pour commencer l'escalade. Tu peux commencer avec n'importe quel physique, que tu sois en surpoids, très mince, avec des muscles, peu de muscles, que tu aies de la souplesse ou non, peu importe tes aptitudes physiques, tu peux commencer l'escalade et il y en a pour tous les goûts. En parlant de début en escalade, j'aurais aimé aussi savoir que tu n'es pas obligé de réussir un bloc pour être fier de toi et progresser en escalade. À savoir que par exemple, tu as des grimpeurs qui commencent et qui ont le vertige ou qui ont une certaine peur ou une appréhension. Ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal. Le but, certes, c'est d'arriver au sommet du bloc, mais vous pouvez quand même commencer progressivement, faire quelques mouvements, redescendre, continuer en refaisant quelques mouvements supplémentaires et le but c'est que vous progressiez par rapport à vous-même. D'ailleurs, ça vient avec la chose que j'aurais aimé savoir aussi quand j'ai commencé, que ça ne sert à rien de se comparer aux autres. Il y aura toujours des gens qui sont meilleurs que vous, qui grimpent depuis plus longtemps, qui ont plus de technique ou qui ont progressé plus rapidement. Ça ne sert à rien à se comparer à eux, il faut juste que vous soyez fiers de ce que vous faites et de la progression que vous avez en escalade. Vous devez uniquement vous comparer à vous-même et être bienveillant avec vos progressions. Vous n'êtes pas obligé de faire des cotations ultra élevées pour profiter de ce sport. À titre personnel, j'aime beaucoup grimper en mode plaisir maintenant et ne pas être à la recherche constante de la performance. Donc ne soyez pas uniquement focus sur les cotations et sur les performances parce que le plus important, c'est que vous soyez en bonne santé et que vous vous amusiez avec vos potes à grimper. J'aurais aimé aussi savoir, peut-être pas forcément pour moi, mais qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. Exemple typique, quand je suis allé grimper avec mes parents ou autres, il y a des gens de toute génération, tout âge, tout background, tout le monde peut commencer l'escalade, profiter, passer de très bons moments. On peut grimper jusqu'à 80, 90 ans, voire même plus si vous êtes en état de marcher et en bonne santé. Donc aucun souci là-dessus, tout le monde peut grimper. J'aurais aussi aimé savoir qu'il n'y a pas besoin de faire énormément de renforcement musculaire pour pouvoir grimper dès le début. En effet, quand vous commencez à grimper, vous n'avez pas besoin d'avoir une force titanesque. Le plus important pour commencer, ça va être la technique. Donc ça va être de grimper, faire différents blocs, aller sur différents profils de murs, aller tâter différentes prises que vous ne connaissez pas encore. Et ça va être le développement de votre technique, de votre gestuelle et de votre pratique de l'escalade qui va vous aider à progresser plus rapidement. En parlant de ça, j'aurais d'ailleurs aimé savoir aussi que ce n'est pas parce que tu fais du guliche, du renforcement musculaire ou de la force de doigt, etc. que tu vas forcément être le meilleur du monde. Exemple typique, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux athlètes et la plupart d'entre eux ne font même pas tout ça. Ils font que de la grimpe, de la grimpe, de la grimpe. Ils grimpent extrêmement régulièrement, ils font de la grimpe, des assouplissements, mais pas forcément de renforcement musculaire à côté. Du coup, ne faites pas forcément que ça, essayez d'être complet, diversifié et la force c'est vraiment un bonus. Rendez-vous compte, physiquement j'ai plus de force que certains athlètes, mais en revanche au niveau des performances qu'ils arrivent à faire, ils sont stratosphériquement au-dessus de moi. Donc ça c'est littéralement un fait, ne vous concentrez pas uniquement sur la force, concentrez-vous donc sur la technique et la progression globale en escalade. J'aurais aussi aimé savoir qu'il y a plusieurs styles et types de grimpe. Tu peux grimper en intérieur, en extérieur, faire de la voie, du bloc ou de la vitesse. Même encore plus pour les plus puristes, de l'alpinisme ou autre. J'aurais aimé savoir ça parce que c'est vraiment différent, les systèmes de cotation ne fonctionnent pas pareil, les difficultés rencontrées ne sont pas non plus les mêmes et c'est difficile de comparer toutes ces disciplines entre elles. J'aurais également voulu savoir quel matériel choisir et le plus important d'ailleurs dans tout ça, c'est vos chaussons d'escalade. C'est le premier investissement que vous devez faire en escalade si vous souhaitez progresser correctement. Mais en parlant d'équipement, c'est sûr que j'aurais aussi voulu savoir qu'il y a énormément de références, énormément de modèles et que c'est très difficile de savoir quoi choisir. Typiquement pour choisir mes premiers chaussons d'escalade, j'étais allé voir des gens qui grimpaient plus fort que moi. Et là, le problème c'est que j'entendais un petit peu tout et son contraire. Certaines personnes me conseillaient de prendre des chaussons 2 pointures en dessous de ma taille de ville, d'autres me recommandaient leur propre paire de chaussons. On m'a aussi dit prends les mêmes chaussons que tel athlète parce qu'il est très fort donc ça veut dire que ses chaussons sont bien. Ou par exemple prends ces chaussons parce qu'ils sont très chers donc ça veut dire que c'est pour avoir un bon niveau et que tu vas bien performer avec cela. Et j'aurais surtout aimé savoir que tout ce qu'on m'a dit là c'est des erreurs justement à éviter et qu'il ne faut pas faire comme ça pour choisir ses chaussons d'escalade. J'aurais vraiment aimé qu'on me dise qu'il faut que je sois vraiment confortable dans mon chausson pour pouvoir progresser et prendre plaisir à pratiquer ce sport et que progressivement je pourrais aller vers des chaussons un peu plus techniques, performants et vraiment me faire une connaissance accrue sur le sujet avant de pouvoir faire mon choix. Parce qu'en effet, je savais pas du tout que les chaussons taillaient pas du tout pareil et n'étaient pas du tout pareils non plus que nos chaussures de ville. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus au niveau des chaussons d'escalade, je vous ai fait un guide ultra détaillé en description, n'hésite pas à aller y jeter un œil. J'aurais aussi aimé savoir que la cotation, on s'en fiche, mais complètement pour progresser. Parce qu'en plus, la cotation, c'est archi subjectif. C'est ça que je ne savais pas non plus. La cotation,
cotation, en fait, c'est précis quand tu grimpes en extérieur. En extérieur, en fait, il y a plusieurs personnes qui ont grimpé un même bloc ou une même voie, donnent leur avis en termes de difficulté, et ensuite ça lisse la cotation, et ça permet de te donner une idée précise de la difficulté d'un bloc ou d'une voie. En revanche, quand tu grimpes en intérieur, généralement ça fonctionne avec des systèmes de couleurs. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est archi dur d'estimer une cotation précise pendant un mois ou deux où le bloc il est vissé sur les murs. Du coup, ils utilisent des couleurs qui ont une fourchette de cotation pour te donner un ordre de grandeur de la difficulté du bloc ou de la voie que tu es en train de grimper. J'aurais vraiment aimé savoir qu'au tout début, il faut pas se focaliser là-dessus. J'étais focalisé que sur la performance, la difficulté, essayer de progresser, essayer d'être le meilleur. Mais en vrai, on s'en fiche parce que le but, c'est pas d'atteindre le niveau maximum dès le début. C'est surtout de consolider de bonnes bases sur des niveaux même un peu plus faciles, mais dans différents styles, etc. Au début, par exemple, moi, j'ai très vite progressé et je suis allé dans des niveaux de difficulté très difficiles, mais dans un style physique, qui était ma base que j'avais quand j'ai commencé l'escalade. En revanche, sur des trucs techniques, pose de pied, souplesse, etc., même des blocs très faciles, j'arrivais pas à les faire. Du coup, c'est pas ça qui est intéressant en escalade, c'est d'essayer d'être un grimpeur ou une grimpeuse complet pour pouvoir grimper tout style de mur et pouvoir s'amuser avec ses potes ou pouvoir aller grimper en extérieur. J'aurais aussi aimé savoir qu'il est super important de se servir de ses jambes en escalade et pas uniquement de ses bras. Tu verras, les meilleurs grimpeurs utilisent énormément leurs jambes pour mettre des pointes, des talons et différentes techniques. Leurs jambes, c'est leur outil principal pour pousser dessus et s'économiser. Les bras, c'est ce qui permet de tenir les prises, mais tout ce qui sert à pousser, c'est énormément le bas du corps. Et ça, je m'en rendais absolument pas compte. J'aurais aussi aimé savoir, très important, que pour éviter de me blesser et pour faire des bonnes séances d'escalade, il faut que je fasse un bon échauffement et que c'est le plus important. Ça, je savais pas du tout. Au début, j'étais archi pressé, je voulais juste aller grimper, directement aller dans mon niveau de cotation maximale, texter des blocs que j'avais pas réussi, etc. Grosse erreur. Échauffez-vous. Plus vous vous échauffez, plus vous allez être apte à aller dans des trucs un peu plus difficiles quand vous allez grimper et en plus vous allez éviter de vous blesser. C'est super important. Quand j'ai commencé à grimper, j'aurais aussi aimé savoir que ce qui est important, c'est de lire un bloc ou une voie avant de la faire. C'est-à-dire que tu vas d'abord essayer d'imaginer un petit peu les mouvements que tu vas faire, où est-ce que tu vas placer tes mains, tes pieds, comment tu vas positionner ton corps dans l'espace, où est-ce que tu vas te reposer, où est-ce que tu vas forcer, où est-ce que tu vas essayer d'aller un peu plus vite, plus lentement, etc. Tout ça, j'en avais aucune idée et du coup je me fatiguais et j'essayais de deviner une fois que j'étais dans le bloc ou dans la voie. C'est pas dans ce sens qu'on fait les choses, on fait plutôt à l'inverse, d'abord on lit et ensuite on agit. On fait d'abord un plan dans notre tête et ensuite on l'exécute. Autre point très important que j'aurais voulu savoir, c'est que c'est normal d'échouer et de tomber. Au début, je m'étais dit, mais c'est obligé, tu dois réussir, c'est pas normal de tomber, etc. Mais en fait, pas du tout. Quand vous voulez progresser, si vous voulez sortir de votre zone de confort, si vous voulez justement, ouais, c'est ça, progresser dans ce sport, vous devez tomber. Vous devez essayer des mouvements que vous savez pas faire, vous devez chuter, vous devez apprendre à vous réceptionner. Et si vous regardez par exemple des athlètes ou des gens qui grimpent à très haut niveau, eh ben oui, certes, sur les blocs ou les voies faciles, ils vont réussir et ils vont pas tomber, mais sur les trucs difficiles qu'ils essayent de travailler et essayer de faire, eh ben, vous allez voir qu'ils vont faire que tomber et c'est normal et ils vont mettre plein d'essais avant de réussir quelque chose de difficile. Ça fait partie intégrante du process d'apprentissage en escalade et ça, je ne savais pas du tout. Chose que je ne savais pas non plus quand j'ai commencé l'escalade, c'est que c'est super important de désescalader une fois que vous avez grimpé un bloc. Très important, pourquoi? Parce que déjà, vous évitez de vous blesser lorsque vous retombez sur le tapis si vous faites une mauvaise réception. Vous évitez aussi d'avoir des douleurs en bas du dos à force de faire que vous réceptionner sur le tapis à chaque chute. Et en plus, gros avantage, vous travaillez encore plus votre force, votre endurance et votre escalade parce que vu que vous redésescaladez, vous faites des mouvements à l'opposé en asymétrique, je crois on appelle ça un truc du style, et du coup ça permet de vous développer encore plus physiquement pour progresser en escalade. Il n'y a que des avantages au fait de désescalader, donc n'hésitez pas à faire ça. Je ne savais pas du tout non plus au début et maintenant je le fais à chaque fois. J'aurais aussi voulu savoir que certes l'escalade est un sport archi convivial et d'entraide, mais le problème c'est qu'une technique qui fonctionne pour une personne ne fonctionnera pas forcément pour moi. On n'a pas les mêmes gabarits, les mêmes aptitudes, etc. Et du coup il va falloir que je trouve une méthode alternative. C'est bien de s'entraîner, mais on ne peut pas tous faire de la même façon et ça c'est intéressant de le savoir aussi quand même avant de commencer. N'hésite pas à me partager en commentaire tout ce que toi aussi tu aurais aimé savoir avant de commencer l'escalade et sur ce je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.